Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans la correction de cet examen pour les élèves de la sixième année. C'est clair? Donc, on va corriger cet examen. Donc, commençons tout d'abord par lire le texte. Donc, pour faire face au problème énergétique mondial basé sur les combustibles fossiles associés à la menace de changement climatique, nous devons trouver des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie et adopter des modes de consommation responsables dans les pays développés. Avec l'évolution de la technologie, les villes écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Ces villes ont plus d'avantages. Elles ont des infrastructures avec des installations économes des murs isolés, des fenêtres à double vitrage, des toits et des murs solaires, ainsi que des stations locales de production de l'énergie. Alors, on réduit les émissions polluantes et on répond à la demande énergétique élevée. Laura Phillips, l'énergie durable urbaine, l'énergie de demain, adaptée 2021. Donc, ce sont les références du texte. C'est clair? Donc, voilà, je relis une autre fois pour expliquer quelques mots qui sont difficiles. Donc, pour faire face au problème énergétique mondial basé sur les combustibles fossiles, associé à la menace de changement climatique. Nous devons trouver des solutions innovantes, nouvelles, dans le secteur de l'énergie et adopter, suivre des modes de consommation responsables dans les pays développés. Avec l'évolution de la technologie, les villes écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Ces villes ont plus d'avantages. Elles ont des infrastructures avec des installations économisant des murs isolés sont les murs qu'on peut utiliser pour ne pas avoir euh, de bruit et aussi pour euh, réduire ou bien économiser les énergies. Des fenêtres à double vitrage aussi se basent ou bien en utilisant deux couches où il y en a un gaz ou bien l'air, c'est clair, isolant qui nous permet de garder la fraîcheur en été ou bien la chaleur en hiver. Des toits, des murs solaires pour économiser de l'énergie, ainsi que des stations locales de production de l'énergie. Alors, on réduit les émissions, c'est ça l'objectif donc pour la réduction des émissions polluantes et on répond à la demande énergétique élevée. On passe maintenant à la réponse euh, aux questions de compréhension, ou bien compréhension de l'écrit. Donc, complète le tableau suivant. Donc, il y en a un nombre de paragraphes. Donc, vous voyez ici combien. Donc, il a dit nombre de paragraphes. Comme vous voyez la ligne, donc il y en a deux paragraphes. Ça, un et ça, deuxième paragraphe. Donc, on n'a que deux paragraphes. C'est clair? Donc, voilà. Donc, on écrit ici deux paragraphes. La source du texte, d'où on a tiré le texte, donc voilà, comme vous voyez ici, c'est entre les guillemets, l'énergie durable urbaine, l'énergie de demain. Ah, l'énergie durable. Donc voilà, j'écris tel qu'il est. L'énergie durable urbain, durable urbain, l'énergie de demain. Quel est l'auteur? Il a dit ici. Ah, vous voyez, l'auteur, c'est un nom propre. Celui qui écrit, donc ici, c'est Laura Phillips. Donc, c'est un nom propre. Voilà, donc, Laura.
Le rat, Philippe. C'est la première question. La deuxième, donc, quelle est l'énergie exploitée par les panneaux solaires? Quelle énergie exploitée par l'énergie, oui, solaire ici? Je coche la bonne réponse. Donc, on voit ici, la réponse c'est clair. Voilà, donc il y en a l'énergie éolienne, l'énergie solaire en relation avec le soleil et l'énergie hydraulique en relation avec l'eau. Donc l'eau, soleil, le vent. C'est clair? Donc c'est clair ça. Voilà, donc on va coucher ici. Donc voilà. L'autre question, il demande de coche la bonne réponse. Les infrastructures de la ville écologique sont, est-ce que les infrastructures des villes à double vitrage, des stations de carburant, des toits solaires? Donc, dans le texte, si on retourne au texte, on va trouver ici, donc il a tout le temps retourne au texte, voilà, des fenêtres à double vitrage et des toits et des murs solaires. C'est clair? Des carburants, non. Donc ici, donc on parle des villes, des infrastructures des villes écologiques. Donc les réponses, donc tu vas souligner ici, voilà. Donc la première, c'est ça. On va la première, excuse moi, et la dernière, donc c'est, je m'excuse pour, hein. C'est clair, donc voilà, passe à la deuxième. Il a des réponses par vrai ou faux. Le charbon est une énergie fossile. Est-ce que le charbon, parmi les énergies fossiles, sont l'énergie qui provoque la pollution? Oui, donc, d'accord, il faut dire oui. Donc ici, c'est, est-ce que vrai ou faux? Le charbon, pétrole, le gaz, tout ça. Donc le charbon est une énergie fossile. Donc c'est vrai. La deuxième, il a dit, le pétrole est une énergie renouvelable. Non. Donc c'est une énergie, parce que les énergies renouvelables sont le soleil, solaire, hydraulique et éolienne. Mais les autres sont des énergies fossiles. Donc c'est faux. Quel est le type de ce texte? Entoure la bonne réponse. Est-ce qu'on narratif? Est-ce que explicatif? Est-ce qu'on injonctif? Donc, qu'au fait l'auteur ici? Il est en train de, est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il donne des, est-ce qu'il donne des ordres, etc., des conseils? Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est en train de, d'expliquer. C'est clair? Donc, voilà. Donc, il explique. Voilà. Il a dit j'entourais. J'entoure, je respecte la consigne. J'entoure la bonne réponse. Propose un titre à ce texte. Donc,
Il y en a, tu peux lui donner par exemple, comme si on voit le texte, on va trouver l'énergie, c'est clair, on va trouver les villes écologiques, l'infrastructure des villes écologiques, on va trouver, c'est clair, donc plusieurs proposent un titre à ce texte. Donc moi je vois que, par exemple, l'énergie et les villes, ou bien on peut dire l'environnement et les villes écologiques. Les villes écologiques. Les villes écologiques, ou bien les infrastructures écologiques. Moi, je donne, tu peux donner l'énergie, tu peux donner l'énergie, oui, plusieurs titres, on peut, c'est possible. Donc. Quels sont les avantages des villes écologiques? Voilà, j'ai donné. Quels sont les avantages des villes écologiques? Il y en a plusieurs. Ah, dans le texte, il y en a. Voilà, donc si vous voyez dans le texte, tu dois être intelligent pour... Ah, voilà. Si on voit dans le texte, on va trouver, c'est ce qui est clair ici, la réduction, il réduit les émotions polluantes. Mais si on parle, ah, regarde, si on parle des murs, aussi l'économisation, donc on économise l'eau, l'énergie, parce qu'aussi on parle de l'économie de l'énergie et de l'eau, parce que si on fait des murs isolés, des fenêtres à double vitrage, des toits, donc tout ça pour économiser de l'énergie. Si on économise de l'énergie, ça veut dire que c'est la diminution de la pollution. Quels sont les avantages des villes? Donc tu peux donner plusieurs, la réduction des émissions polluantes. Donc, premièrement, donc là, la réduction des émissions polluantes, l'économie de l'énergie, ou bien l'économie de l'eau, de l'eau et l'énergie, et les énergies, de manière générale. Aussi, on peut parler de, oui, donc plusieurs, donc, par exemple, on peut parler des espaces verts, oui, donc ici, on peut parler de moins de déchets, plusieurs, donc moins de déchets, on peut parler de qualité, donc une bonne qualité de l'air, donc ici la réduction des émissions polluantes, l'économie de l'air et les énergies, parler d'une meilleure santé, par exemple,
L'air frais, ça veut dire que les habitants respirent de l'air frais, donc l'air frais. Parler de l'air frais. On parle des espaces verts, c'est clair, donc beaucoup d'espaces verts. On parle des moins de bruit, c'est clair, moins de bruit parce qu'on parle des donc moins de bruit. La réduction, donc moins de bruit. Plusieurs, donc tu peux faire moins de bruit dans les villes parce qu'on va utiliser d'autres moyens, les moyens de transport en commun, etc. Donc moins de bruit. Plusieurs, donc voilà, j'ai donné quelques, tout ça. Donc voilà, donc j'ai donné, tu peux donner plus que ça. Si on dit la réduction des émissions polluantes, ça veut dire on adopte d'autres moyens, l'économie de l'eau, etc. Donc on pas consommer beaucoup d'énergie, clair. L'air frais, ça veut dire que les habitants ne sont pas malades, ne tombent pas malades, c'est clair, à cause de la pollution. Donc ils vont respirer de l'eau, donc il n'y a pas de maladies, moins de bruit aussi dans les villes. À ton avis, pourquoi il faut réduire les émissions polluantes? À ton avis, ça c'est une question libre. Donc, à ton avis, pourquoi il faut réduire? Oui. Pourquoi il faut réduire les émissions? Donc, plusieurs, ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, c'est donc plusieurs pour protéger la santé des personnes, des habitants, c'est clair, parce qu'on peut avoir des émissions, c'est clair. Donc, on peut préserver l'environnement, améliorer la qualité de l'air. Donc, plusieurs, j'écris quelques ici. C'est protéger pour, donc c'est pour protéger. Tu peux dire à mon avis, j'écris ici, à mon avis, j'ai pas beaucoup d'espace, j'écris directement. Donc j'écris pour protéger l'environnement, محافظة على البيئة, pour protéger l'environnement, protéger l'environnement, oui, parce qu'il n'y en a pas des émissions, etc. Améliorer la qualité de l'air, c'est clair. Réduire aussi, donc réduire la pollution, réduire, donc pour réduire
pour réduire la pollution. C'est ça, donc pour réduire la pollution. J'écris que les idées. Donc pour réduire la pollution, améliorer la qualité, c'est pour améliorer la qualité de l'air, pour améliorer la qualité de l'air, protéger la santé des habitants, la santé des habitants, des personnes, on dit des personnes, la santé des personnes, si on dit protéger la santé, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladies qui sont dues à cause de quelques émissions polluantes, comme des gaz, c'est clair. Donc, s'il n'y en a pas de l'asthme, etc. Donc, voilà, plusieurs. Donc, j'ai donné quelques. Donc, c'est les gaz, des fumées, etc., qui peuvent provoquer des maladies. Donc, plusieurs. Voilà, donc ici. Donc, à ton avis, donc, à mon avis, donc pour protéger l'environnement, oui, euh, pour réduire la pollution, pour améliorer la qualité de l'air et pour protéger la santé des personnes. Ça veut dire, la santé, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladies qui sont dues à cause de ces émissions. C'est clair? Donc voilà, donner maintenant quelques idées. On passe maintenant à lexique. Trouve dans le texte les antonymes des mots suivants. Donc traditionnel et production. Donc on va retourner au texte pour trouver. À chaque fois, tu dois retourner au texte pour trouver. Donc dans le texte, on ne voit que, si on lit le texte, donc pour faire, pour faire face au problème énergétique mondial basé sur les combustibles fossiles, associés à la menace de changement climatique, nous devons trouver des solutions innovantes. Donc, tradition. Donc, voilà. Innovantes, ça veut dire sans nouvelle. C'est clair? Voilà. Pour traditionnel. Dans le secteur de l'énergie, adopter des modes de consommation responsables. Donc, ici, il y en a, oui, il y en a production, il y en a consommation. C'est clair? Donc, on va tourner. Donc, il y en a que, donc, le contraire de traditionnel, c'est innovante. Adjectif, adjectif. Le contraire de produire, c'est consommer. Donc, production, c'est consommation. Pardon? Oui, voilà. Ah, c'est le contraire. Donc, on doit garder, si on donne le contraire, on doit garder même nature, c'est traditionnel. Donc, ça, c'est un adjectif. Aussi, je donne un adjectif. Ici, production, un nom, j'ai donné un nom. C'est clair? Donc, c'est ça l'essentiel dans les synonymes, les antonymes. Donc, on doit garder de même nature. 2. Ajoute le suffixe ou le préfixe convenable pour obtenir des nouveaux mots. Donc, on doit ajouter un préfixe
ou bien un suffixe pour avoir des nouveaux mots. Donc, comme vous voyez, le suffixe, c'est le petit mot qu'on ajoute à la fin du mot, après le radical, et le préfixe, c'est le petit mot qu'on ajoute au début, avant le radical. C'est clair? Donc, responsable, on peut dire irresponsable, ou bien on peut dire responsabilité. Consommer, on peut dire consommation, consommateur, etc. Donc, plusieurs. Bon, donc, voilà, donc on peut dire ici irresponsable, irresponsable. Celui qui a donné responsable, c'est correct. C'est clair? Si j'ai ajouté un préfixe, je vais ajouter un suffixe. Consommer, donc c'est consommation. Ou bien consommateur. 3. Souligne les mots qui se rapportent au thème de l'énergie. Donc la pauvreté, non. Les batteries. Oui, on parle de l'énergie. Donc ici, on parle de la pauvreté, non. Donc les batteries, oui. Le cirque, non. L'électricité, le tableau, le spectacle solaire, le pétrole, ce domaine, donc grammaire maintenant. Souligne le complément circonstanciel de lieu encadre le CCM. Le complément circonstanciel du mal. Les deux, ce sont des compléments circonstanciels. Donc, pour trouver le lieu, on pose la question où. Pour trouver le CCM, on pose la question pourquoi. Les chercheurs, les chercheurs développent rapidement l'énergie renouvelable au Maroc. Donc, développe comment? Rapidement. Donc, ici, je souligne CCL et j'encadre. Donc, rapidement, développe comment? Rapide. Donc, c'est un CCM. Donc, on va encadrer. Et l'énergie ou au Maroc. Donc, ça, on va souligner. C'est clair? Donc, voilà. Donc, on va faire maintenant. Donc, le premier souligne les CCL. Donc, on va souligner au Maroc. Et on va entourer le CCL. Rapidement. Remplace le COD et le COI souligné par des pronoms. Donc, pour trouver un COD, on pose la question qui ou bien quoi. Pour trouver un COI, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Tout le temps, à qui ou bien de qui, c'est pour les personnes. Les barrages produisent quoi? L'énergie électrique. Donc, c'est un COD. Donc, remplacer, donc, on dit une énergie, c'est féminin. Donc, ça, c'est féminin. Féminin, singulier. Donc, on va remplacer par là. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, on va dire que les barrages la produisent. Commence tout le temps par les la produisent. Donc, je m'arrête jusqu'au là. Donc, je me dis
Je vais finir la correction dans la prochaine vidéo, c'est clair. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà.